Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est avec les élèves de la première année collégiale. La séquence 3, rédiger le début d'un conte. Après avoir vu comment on va utiliser les indicateurs qui introduisent un conte dans cette séance de langue, Inch'Allah, on va voir comment on va utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple. Observons bien tout d'abord le document suivant. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger à ses petits. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit: Je dois aller dans la forêt. Mes enfants, faites attention aux loups. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger à ses petits. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit: Je dois aller dans la forêt, mes enfants, faites attention aux loups. Alors, bon, vous avez remarqué qu'il y a deux parties. Il y a le début, c'est-à-dire la situation de début, et il y a l'élément modificateur qui va changer le cours de l'histoire. On a commencé par quelle formule de début? Oui, très bien. On a commencé par elle était une fois. Elle était une fois. Alors au début, il n'y a aucun problème. Elle était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. La plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Le début. Elle était une fois la formule du début. Déjà, on a travaillé ça. Qui avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Aimer, le verbe aimer à l'imparfait. Votre attention maintenant, un jour, l'indicateur qui a marqué le changement dans l'histoire. Un jour. Elle voulut aller dans la forêt. Alors voilà. Pourquoi elle voulait aller dans la forêt? C'est pour rapporter quelque chose à manger à ses petits. Et il doit aller, parce que les petits n'ont rien à manger. Alors elle voulut. À quel temps on a conjugué le verbe? Oui, très bien. C'est le passé simple. Elle les rassembla. C'est le verbe rassembler. Et leur dit. Alors comme vous remarquez, les verbes. Alors un jour, plus les verbes. À quel temps? Au passé simple. Alors maintenant, on a le début, elle était une fois. On a vu qu'on a utilisé l'imparfait. Et un jour, après l'indicateur un jour, on a utilisé le passé simple. Maintenant, quels sont les personnages cités dans ce conte? Alors on a une chèvre et 7 chevreaux. Quelle est la cause du départ du personnage? Déjà, on a vu pourquoi la chèvre, elle va aller dans la forêt. C'est pour chercher, pour rapporter quelque chose à manger à ses petits. Et l'indicateur du temps qui a annoncé ce départ, le départ de la chèvre, c'est, oui, très bien, un jour. Et le caractéristique brusque et inattendu de ce départ, ça veut dire ce départ, comment il est? Est-ce qu'il est normal? Non. Pourquoi? Parce que la chèvre, elle doit. Il n'y a pas, les enfants n'ont pas de nourriture. Alors il doit sortir. Alors il y a un caractère brusque de cet événement. Alors ici, il doit aller dans la forêt pour rapporter à manger à ses petits. Quel est le temps utilisé après cet indicateur? Là, un jour, on a dit c'est le passé simple. Alors maintenant, passons à la règle. Après les indicateurs de temps qui annoncent le départ du personnage, ça veut dire l'événement inattendu, les verbes sont conjugués au passé simple. Maintenant, quels sont les indicateurs qui annoncent le départ du personnage ou bien qui annoncent le changement dans le cours de l'histoire? Alors, dans les contes qu'on a vus déjà, Qadish, le bûcheron. Alors, à vous de relever ces indicateurs. Oui, très bien. Alors, on a un jour, un matin, un soir. Et parfois, lorsque le changement est brusque, qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? Soudain.
brusquement, subitement, tout à coup. Alors, les indicateurs qui peuvent marquer le départ ou bien annoncer le départ du personnage, ou bien qui marquent le changement dans le cours de l'histoire, on a un jour, un matin, un soir. Soudain, brusquement, subitement, tout à coup. Maintenant, un petit rappel, la conjugaison du passé simple. Alors, on a pour les verbes de premier groupe, parler, je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Pour le premier groupe, voici les terminaisons. Pour le deuxième groupe, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Et voici les terminaisons du deuxième groupe. Pour le verbe sortir, verbe du troisième groupe, je sortis. Et voilà la suite. Voici les terminaisons du verbe sortir. Pour le verbe apercevoir, déjà on l'a vu, j'aperçus. Tu aperçus, il aperçut, nous aperçûmes, vous aperçûtes, ils aperçurent. Le verbe descendre, je descendis. Le verbe partir, je partis. Ça veut dire il suffit de connaître la première personne. Mourir, je mourus. Faire, je fis. Attention, la différence entre le verbe faire et le verbe être. Faire, je fis. Maintenant, le verbe revenir. Au passé simple, qu'est-ce qu'on va dire? Je revins, tu revins, il revint. Nous revînmes, vous revîntes, ils revinrent. Et le verbe revenir, c'est comme le verbe devenir, c'est comme le verbe venir, c'est comme le verbe tenir. Revenir, alors revenir, on va effacer il va rester venir. On va venir, tenir. Maintenant, le verbe être, regardez bien la différence, je fus. Le verbe faire, je fis. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Le verbe avoir, je, tu, il, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Savoir, je sus. Prendre, je pris. Rendre, je rendis. Naître, je naquis. Maintenant, on va voir quelques verbes qu'on a déjà vus dans le conte de Le Petit Poucet. Le verbe vouloir et le verbe résoudre. Résoudre un problème, ça veut dire trouver la solution. Alors, vous avez vu que le bûcheron, il a trouvé la solution, il a résolu le problème. Alors, le verbe résoudre. Alors, tout d'abord, le verbe vouloir. Je volus. Tu volus. Il volut. Nous volûmes. Vous volûtes, ils volurent. Et le verbe résoudre. Je résolus. Tu résolus. Elle résolut. Nous résolûmes. Vous résolûtes. Ils résolurent. Ça veut dire ils trouvent trouvé la solution. Voilà le verbe résoudre. Maintenant, je m'entraîne. À nous de s'entraîner un petit peu. Alors prenez vos cahiers, vos stylos pour s'entraîner. Commençons par le verbe quitter avec la première personne je. Qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe quitter. N'oubliez pas, le verbe quitter est un verbe de premier groupe à la fin ER. Alors avec je, avec il, avec nous et avec il du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Alors, je quittai. AI. Il, oui, il quitta. Nous quittâmes. Avec il, pluriel, il, elle, quittèrent. Maintenant à vous, le verbe partir. À vous de retenir votre correction, à vous de s'exercer. Je, le verbe partir. Oui, très bien. Alors je partis. Il, très bien, il partit. Nous partîmes. Et avec il du pluriel, ils partirent. Le verbe maintenant, aller. Le verbe aller n'est pas un verbe de deuxième groupe, mais il se termine par ER.
Et ils se conjuguent au passé simple comme les verbes de premier groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, alors j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes et ils allèrent. Un autre verbe, le verbe mettre, au passé simple, avec je, qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors le verbe mettre, je mis. Avec il mit. Nous mîmes. Ils mirent. Alors très bien. Maintenant, passons au deuxième exercice, ou bien à l'exercice suivant. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui peut remplacer l'indicateur du temps un jour? Alors, parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui peut remplacer l'indicateur du temps un jour? Alors, voici les expressions. Quelle est celle qui peut remplacer un jour? Ça veut dire qu'on peut utiliser pour marquer le changement dans le cours de l'histoire. On a subitement, il y a longtemps de cela, soudain, il était une fois, brusquement, un soir, jadis, le mois prochain, auparavant, un matin, tout à coup, autrefois, demain. Alors à vous de s'exercer. Oui, très bien. Alors un jour, on peut le remplacer par un soir. Ou bien un matin. Et si l'action s'est déroulée soudainement, ça veut dire si l'action est soudaine, on peut le remplacer aussi par subitement, soudain, brusquement et tout à coup. Alors voilà, voilà les indicateurs ou bien les expressions qui peuvent remplacer un jour. Passons maintenant à l'exercice suivant. Je réinvestis. Remplace le vide par l'un des indicateurs de temps suivants. Puis, justifie ton choix. Ça veut dire que tu vas remplacer le vide par l'un de ces indicateurs. Et tu vas justifier, ça veut dire que tu vas dire pourquoi tu as choisi cet indicateur. Commençons par la première phrase. Un dragon qui habitait dans une montagne. Un dragon qui habitait dans une montagne. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous remarquez ici? Un dragon, on a présenté le personnage qui habitait dans une montagne. Même le verbe habiter, il est à l'imparfait. Ça veut dire que c'est le début. Alors, quel est l'indicateur convenable? Oui, très bien. Alors on a il y avait autrefois, ou bien il était une fois. Les chasseurs arrivèrent à côté d'une forêt. Les chasseurs arrivèrent à côté d'une forêt. Quel est l'indicateur qui convient ici? Oui. Alors très bien. Ici on peut dire soudain, c'est l'action est soudaine. Si on a une action qui a une durée et il y a un changement brusque, on peut dire soudain, les chasseurs arrivèrent à côté d'une forêt. On peut dire aussi tout à coup, les chasseurs arrivèrent à côté d'une forêt. Et on peut aussi utiliser un jour, les chasseurs arrivèrent à côté d'une forêt, ou bien de la forêt. Elle quitta la maison pour aller à l'école. Elle quitta la maison pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire ici, un jour, elle quitta la maison pour aller à l'école. On peut dire aussi soudain, elle quitta la maison pour aller à l'école, si l'action est soudaine. Ou bien tout à coup, elle quitta la maison pour aller à l'école, si l'action est soudaine. Une jeune fille qui était belle et généreuse. Une belle. Qu'est-ce qu'on fait ici? On décrit. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il y a le calme, il y a la stabilité dans le récit. Une jeune fille qui était belle et généreuse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Était l'imparfait. Ça veut dire, on peut dire, utiliser il avait autrefois, ou bien il était une fois. J'espère, mes chers, que vous avez compris maintenant que vous pouvez raconter maintenant le début de votre histoire. N'oubliez pas, il était une fois, plus conjuguer le verbe à l'imparfait,
Et aussi, lorsqu'on a marqué le changement par un jour, ou bien un soir, ou bien un matin, ou bien soudain, ou bien tout à coup, conjuguer les verbes au passé simple. Et pour mieux s'exercer, on va voir, à partir du canevas de ton compte, de compte qu'on a déjà élaboré, essaye d'imaginer l'événement inattendu en commençant par un jour. Voilà, le projet A, événement inattendu. La princesse est tombée malade, sans remède et dans une forêt lointaine. La princesse est tombée malade, sans remède et dans une forêt lointaine. L'événement inattendu dans le projet 2, le paysan a demandé la main de la princesse, le roi refuse de marier sa fille à un simple paysan et déclare qu'il va donner la main de sa fille à celui qui va tuer le dragon qui menaçait son royaume. Alors, à vous de s'exercer maintenant. Toujours l'événement inattendu. Déjà, on a vu il était une fois, on a vu le personnage et tout ça. Maintenant, l'événement inattendu. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, un jour, il suffit de conjuguer les verbes au passé simple et comme ça, on a écrit une phrase. Alors, un jour, la princesse est tombée. On a ici le verbe tomber. Il est au passé composé. Alors, à quel temps on va le conjuguer? La princesse est tombée. Le verbe tomber est un verbe de premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La princesse, oui. Alors, on va dire la princesse. Un jour, la princesse tomba malade. Son remède est. On a ici, c'est quel verbe? On a le verbe être. Et dans une forêt lointaine. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Son remède fut dans une forêt lointaine. Et voilà, on a construit une phrase. Un jour, la princesse tomba malade. Son remède fut dans une forêt lointaine. Passons maintenant au deuxième projet. L'événement inattendu. Le paysan a demandé la main de la princesse. Le roi refuse de marier sa fille à un simple paysan. Le roi déclare qu'il va donner la main de sa fille à celui qui va tuer le dragon qui menaçait son royaume. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, alors on a ici le verbe demander, ça veut dire on va conjuguer le verbe demander au passé simple. Et le roi refuse, on va conjuguer le verbe refuser au passé simple. Et déclare aussi le passé simple. Il va donner la main de sa fille. Ici, ce n'est pas le passé simple, c'est l'imparfait qu'il allait donner la main de sa fille. À celui qui va, on peut le garder dans la même phrase, qui va tuer le dragon qui menaçait son royaume. Le présent de la narration. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Un jour, le paysan, le verbe demander, demanda la main de la princesse. Mais le roi refusa. Sans répéter de marier sa... Mais le roi refusa. Et le verbe déclarer, et déclara qu'il allait donner, l'imparfait, il allait donner la main de sa fille à celui qui va tuer le dragon qui menaçait son royaume. Voilà, comme ça, on a construit une phrase et en utilisant un jour pour marquer l'événement inattendu. Je répète, un jour, le paysan demanda la main de la princesse, mais le roi refusa et déclara qu'il allait donner la main de sa fille à celui qui va tuer le dragon qui menaçait son royaume. Alors j'espère mes chers maintenant qu'il va être plus facile pour vous de rédiger le début de votre compte. À vous de commencer le travail. En attendant les prochaines leçons, à bientôt.